Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Mister Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déballer le nouveau petit joujou de chez Samsung, le Galaxy J7. C'est parti. On va commencer tout d'abord par la boîte. Donc cette année, la boîte est bleue. On va voir sur le côté, eh bien, rien, sur le côté gauche. Sur le côté droit, c'est pareil. Et derrière, on va voir toutes les spécifications, c'est-à-dire un design en métal, donc sur le dos, c'est de l'aluminium. On va voir du 13 mégapixels avant et arrière. On va voir également un lecteur d'empreintes digitales, assez sympa à voir sur un téléphone de cette gamme. Un écran de 5,5 pouces Super AMOLED, un processeur octa-core qui tourne à 1,6 GHz. On va voir également un appareil photo principal de 13 mégapixels et frontal de 13 mégapixels, comme je l'avais dit. Stockage de 16 Go plus une micro SD disponible jusqu'à 256 Go. De la 4G, on n'aura pas de 4G LTE ni de 4G+, sur ce smartphone. Sur le petit dessous, entre guillemets, on va voir fabriqué au Vietnam par Samsung et la coloris qui est ici noire. Sur le dessous, on va voir le petit stickers habituel chez Samsung qui nous prouve que ce smartphone n'a pas été ouvert. Là, en l'occurrence, je l'avais déjà ouvert pour pouvoir un petit peu voir si c'était les bonnes coloris, etc. Si tous les accessoires étaient présents, s'il n'y avait pas de problème pour tourner la vidéo. Donc ce J7, il est vraiment assez sympa. On va le déballer tout de suite et on arrête les blabla. Oui, la coque, vous la voyez là, mais on va la déballer un petit peu plus tard. Ça gêne un peu, donc on la fout sur le côté. On tourne ça. Hop, on essaye de faire doucement pour pas abîmer le petit packaging. Tac. Donc ah ouais, c'est le truc un peu chiant chez Samsung, c'est le package. Voilà, on a la bête. Ça, on s'en fout, on le met de côté. Bon. Waouh, c'est tout ce que j'ai envie de dire. On a un téléphone qui est vraiment magnifique, qui est sous le blister. On va le retourner. Ouais, on a vraiment un téléphone de très très bonne qualité. Le petit logo Duo, comme quoi c'est un dual SIM. Le petit sticker Samsung. On enlèvera le blister un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va le mettre sur le côté. Ici, on va avoir les petits autocollants, les petits accessoires dans la boîte. Donc ici, on a le guide de démarrage, de prise en main, donc quelque chose qui est à lire, bien évidemment. La petite grille pour la carte SIM, puisque c'est un téléphone où on ne va pas pouvoir enlever le dos. Donc ça, c'est la petite clé qui permet d'enlever le tiroir pour la SIM et pour également la carte SD. On va voir l'adaptateur secteur qui est disponible en charge rapide. Donc c'est un adaptateur secteur blanc, tout ce qui est le plus classique au jour d'aujourd'hui chez Samsung. Chose assez importante et à souligner, on a des adaptateurs d'oreilles puisque c'est des écouteurs intra-auriculaires. On va voir également d'une paire d'écouteurs Samsung, les mêmes que j'ai juste à côté de moi. Donc c'est exactement les mêmes que ceux-ci. C'est ceux qui datent d'il y a 2 ans. Donc des écouteurs très basiques. Et puis le petit câble. J'aurais espéré bien évidemment avoir de l'USB-C, mais on reste sur du micro USB et c'est dommage sur un Samsung de 2017. Bon, on a des petits trucs là, mais ça doit... Non, voilà. Là, on n'a rien dedans, rien de plus à voir dans la boîte. Donc on résume, on a le smartphone, les adaptateurs d'oreilles, les écouteurs, le câble, le chargeur, la clé et le guide de prise en main. Là, on a tout ce qu'il y a dans la boîte. On va donc pouvoir écarter tout ce qu'il y a là, hop, pour pouvoir déballer, entre guillemets, le smartphone que voici. Donc voilà, on va récupérer le smartphone, écoutez bien ce bruit. Toujours appréciable. Voilà, le petit papier. Le smartphone, il est vraiment magnifique dans sa coloris noire. Le dos, on va pouvoir également enlever le petit stickers à l'arrière. Donc il nous indique que c'est un 16 Go. Donc c'est un stickers qui est présent depuis pas mal de temps sur les Samsung. Sur tous les téléphones de la marque. Donc là, c'est les antennes en fait qu'on a là. Certaines personnes aiment pas, moi j'aime bien personnellement, je trouve que c'est assez sympa. Donc je transpire des mains, on voit clairement les traces de doigts. On va allumer. Voilà, Samsung Galaxy J7.
Donc voilà, alors ce n'est pas mon téléphone, c'est pas non plus un téléphone de prêt, c'est le téléphone d'un membre de ma famille qui m'a autorisé à le prêter et à le déballer surtout pour vous dans cette vidéo. Donc c'est vraiment une exclusivité là que je puisse vous le présenter, ça aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas eu les circonstances. Donc du coup, on va pouvoir un petit peu ausculter le téléphone de part et d'autre. Alors, bienvenue, je suis en français, on démarre. Insérer une carte SIM pour accéder au service de réseau. Donc ça, on le fera après. La Livebox, on configurera ça après. Conditions d'utilisation, bien évidemment, on accepte tout comme d'habitude. Les services de Google suivants. Donc un instant, hein, comme me dit le petit. Alors, la date, on est le combien? Je crois bien qu'on est bien le 25. Non, on est le 23. Et on n'est pas en avril d'ailleurs. Alors, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On est le 23 octobre 2017. Et il est actuellement 17h13. 17h et 13 minutes. Suivant, le nom. Donc voilà, hein, j'ai pas mis le nom parce que c'est le nom de la personne. Configurer un moyen de paiement, configurer le scanner d'empreinte. Je pense qu'on peut le faire après, donc c'est justement ce qu'on fera après. Non merci, pas pour l'instant. Fonctions de protection d'appareil seront pas activées, vous ne pouvez empêcher personne d'utiliser si les perdus, volés ou les données sont supprimées. On ignore quand même, bien évidemment, puisqu'on peut le régler après. Samsung Cloud, on n'avait pas d'autres appareils sur ce Samsung Cloud. Autre fonction utile, terminée. Connectez-vous à un réseau pour afficher des informations météorologiques. On s'en fout. Waouh! Honnêtement, là, je suis surpris. C'est un téléphone qui est vraiment magnifique. Très très belle couleur. Le contraste est juste incroyable. C'est un téléphone qui est doté d'une très très belle dalle. C'est une dalle IPS hein, en Full HD. La caméra, vous allez voir, elle va être normalement automatiquement en frontal. Donc vous allez voir le retour caméra. En théorie, non. Donc là, on n'a pas de retour caméra. Je vous ferai une vidéo de toute façon de test global de ce téléphone. Pour ce qui est de la rapidité, moi je trouve qu'il est absolument très très rapide. La surcouche pour les dossiers, hein, donc c'est juste en slidant vers le haut. Ici, la surcouche Samsung est vraiment parfaite. On est sur Android Nougat, la toute dernière version. On va voir ici, comme d'habitude sur tous les autres smartphones, la petite barre d'historique. Donc là, le bouton retour, on peut slider vers le haut, hein, comme il nous l'indique. Donc si jamais vous ne savez pas, c'est indiqué juste normalement ici. Comme quoi, vous pouvez slider vers le haut. On va essayer de paramétrer un petit peu l'empreinte digitale pour un petit peu tester cette petite fonctionnalité que je veux tester immédiatement en vidéo. C'est assez important. Alors, affichage fond d'écran, maintenance de l'appareil, écran, verrouillage et lecteur d'empreinte. Alors, continuer. Donc, on va choisir le modèle de sécurité moyenne. On va prendre un modèle simple qui va être le petit L. Tac. Et c'est parti, analyse de vos empreintes. 4%. Placez votre doigt. On l'enlève. On le replace. On enlève. Pour qu'il prenne vraiment toute l'empreinte. Tac. Alors, faut juste prendre... ça prend un peu de temps, mais bon. Au moins, c'est fait. Empreinte effectuée. On fait OK. Et donc là, on a le lecteur d'empreinte. Alors, on va tester ça. Oh, waouh. Ah ouais, je suis vraiment, mais sous le choc, quoi. J'ai juste à placer le pouce. Et bim, c'est déverrouillé. Donc là, on a le déverrouillage. On peut le déverrouiller par le code. Et également, directement, on place notre doigt. Et c'est fait. On a également le Always On qui s'affiche automatiquement. Donc c'est assez sympa aussi également. On place notre doigt. Ah ouais, c'est vraiment le bonheur d'avoir ça sur un téléphone de cette gamme-là, qui est quand même, on le rappelle, un téléphone de milieu de gamme. On a un capteur d'empreinte digitale qui est très très réactif et j'en suis vraiment très très satisfait. On va maintenant déballer la coque du téléphone, la petite que voici.
Donc bien évidemment ça ne marche pas avec l'index, hein, ça ne marche qu'avec le pouce. Donc c'est ça qui est assez bien. Donc on va déplacer le téléphone sur le côté afin de pouvoir déballer la petite coque. Je vais chercher un couteau et je reviens tout de suite. Pas grave, on sort le couteau. On va ainsi pouvoir découper soigneusement, entre grands guillemets, cette sécurité. Oh, ça c'est vraiment un des trucs que j'adore faire. Déballer, hop, on fait attention avec le couteau. Déballer la coque et déballer en général les produits. Donc, ça se déballe comment cette connerie? Ah oui, donc là on va avoir encore un petit sticker. On se fait pas chier, on a un couteau, autant profiter. Hop, ça c'est fait et on peut enfin déballer cette coque. On la déballe, donc c'est qu'une coque, hein, c'est pas une coque certifiée Samsung. C'est une coque d'une marque qui est pas extrêmement connue dans le monde du téléphone. Donc on peut enlever la petite vitre, hop, juste là, ça c'est un petit autocollant. On va voir ici l'attache en métal et le téléphone qui va pouvoir être positionné assez confortablement. Donc on prend le téléphone, on le positionne doucement en faisant bien attention et le téléphone est complètement protégé. Alors franchement, c'est assez sympa. Alors on peut configurer hein, le Always On. Donc l'heure sera comme ça. On appuie ici, on déverrouille. On peut également verrouiller l'appareil. La sortie audio, assez sympa. Donc voilà, le téléphone en lui-même est très 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 beau. C'est un téléphone vraiment magnifique. Avec le capteur d'empreinte, c'est juste merveilleux. Je pense que ça va être quelque chose que la personne va être assez contente de ne pas avoir besoin d'appuyer, de juste poser son doigt et bam, ça le déverrouille. C'est assez cool. On ferme le téléphone et la vidéo se termine sur ça. Le test de ce téléphone arrive très bientôt. Vous voyez que j'ai les objets autour, et bien la vidéo je vais la tourner juste après, mais je vous la sors pas en même temps, sinon ça fait une vidéo d'une demi-heure et c'est chiant, clairement. Donc la vidéo de test sortira très bientôt sur la chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous invite à vous abonner et à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Moi je vous dis à bientôt, c'était Mister Tech, ciao.